Alors, qu'est-ce que la confiance? Très certainement une sensation, quelque chose de plutôt agréable qui nous assure que l'on est au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. La carence de confiance, c'est très certainement également une sensation, quelque chose de moins agréable, on l'a compris, qui va générer du doute, du questionnement. On remarque facilement dans la rue une personne quand elle est en confiance, par son attitude physique. Et de la même façon, on remarque une personne dans la rue quand elle est en carence de confiance. Souvent, les personnes viennent me voir en cabinet pour travailler par l'hypnose sur la confiance. Une cliente me demandait l'autre jour s'il était possible de gagner en confiance. Je lui demandais si elle voulait. Elle m'a dit oui, je veux avoir confiance en toutes circonstances. Je lui ai dit tout le temps. Elle me dit oui, tout le temps. On peut s'interroger sur la légitimité d'être tout le temps en confiance. On comprend qu'il y a certains cas où la carence de confiance peut vraisemblablement sauver notre vie. Prenons l'exemple de cette cliente. Imaginons qu'elle ait la volonté de gravir un grand sommet, une montagne, et qu'elle ne soit pas coutumière du fait, qu'elle n'ait à ce jour aucun entraînement préalable. On comprend que se lancer dans cette aventure en confiance alors qu'elle n'a pas les outils à sa disposition pour pouvoir le faire, eh bien c'est la mettre gravement en danger. De la même façon, un professionnel de l'alpinisme, avant d'aller poser son drapeau au sommet, va devoir passer par toute une batterie de préparation, une phase d'apprentissage, de préparation, qui peut remonter parfois des années auparavant. Des exercices simples, l'escalade d'abord. Et puis, avec l'habitude, avec la répétition, cette personne s'est engagée sur des chemins un peu plus hasardeux, un peu plus compliqués. Et puis la voilà, devant cette montagne. Et là, on comprend qu'également, il va falloir faire des étapes, des camps de base. Souvent, les personnes qui viennent me voir redoutent d'une certaine façon une intervention publique, que ce soit une prise de parole, ou alors un entretien d'embauche, ou tout simplement une interaction sociale. Et là, aussitôt, elles s'imaginent, quelques jours en avant, dans cette situation. Et elles s'imaginent sous les aspects les plus terribles, elles s'imaginent en train de suer, en train de trembler, en train de chevreter, de se ratatiner. Et automatiquement, l'état émotionnel qu'elles sont en train de présupposer se met en place, comme par magie. Alors s'il y a un conseil à donner pour se sentir confiant, eh bien le premier, c'est très certainement de préparer ce que l'on a à affronter. C'est ça qui, d'une certaine façon, va vous garantir cette sensation plutôt agréable. Un autre élément, eh bien, c'est de faire exactement l'opposé de ce que l'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de se projeter dans quelque chose qui nous est déplaisant, eh bien, d'imaginer, puisque ce n'est qu'un jeu d'imagination, la même situation, mais sous des aspects tellement plus favorables. Et c'est ce que je vous propose à cet instant. Un petit exercice. Quelle que soit la situation que vous ayez affrontée dans les jours suivants, eh bien, je vais vous demander de fermer les yeux. Et en fermant les yeux, eh bien, vous allez vous imaginer dans la situation à vivre, dans les jours prochains. Et vous allez vous imaginer extrêmement à l'aise, extrêmement serein. Vous pouvez même être curieux de la part de vous-même qui, à cet instant, se sent le mieux quand vous vous voyez. Et puisque ce n'est que de l'imaginaire, eh bien, après tout, remplissez toute l'image que vous pouvez avoir de cette situation, par des détails si vous les connaissez. Un mobilier, un décor. Et prenez l'habitude d'associer cet état émotionnel qui vous est favorable à tous les éléments qui vous entourent et qui vous sont connus. Et puis, si vous ne connaissez pas le décor de la même façon, vous pouvez peut-être vous en référer au visage de vos interlocuteurs, s'ils vous sont connus. Et là encore, de rechercher, dans cette façon d'être vous-même, les éléments les plus agréables que vous pouvez vivre. Alors on comprend bien qu'avec une certaine routine, un entraînement, si vous faites ça tous les jours, eh bien c'est d'une certaine façon un signal que vous adressez à une autre part de vous-même. Vous prenez l'habitude d'associer un état émotionnel qui vous est favorable à une situation que vous allez vivre. Alors à votre rythme, vous allez rouvrir les yeux
Et puis en attendant de travailler avec un praticien sur HypnoHome, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.